Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ avec vous tous. C'est avec un honneur nous présenter devant chacun de nous et nous couper nous pour que nous saluions dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs son sang. Nous présenter dans minutes ça juste pour nous capables parler de la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. La rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem ou la présentation de Jésus-Christ publiquement comme roi avec grand R, le roi des rois. Il s'est présenté publiquement. Normalement, ouais, nous introduit la Pâque, nous étions déjà ouais, avec la Pâque des Juifs. Et puis nous, intermédiaire, ça, nous allons parler de la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Et après, on a entré dans la Pâque du christianisme et le Pâque des chrétiens. Mais je dis, si ça n'a pas qu'à passer sous lui, c'est la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Selon Matthieu chapitre 21, les versets 1er à 11, qui explique le déroulement ça. Mais objectif, nous, avant de même entrer dans la lecture, là, autrefois, lorsque j'étais petit, tout petit, ça nous fait toute évolution dans l'Église catholique, et lorsque nous allons à l'église, surtout dimanche ça, normalement, il y aurait le dimanche Rameau dans le pays, nous. Parce que l'église catholique, pour l'élire comme étant, il y a un dimanche, côté que tout adepte, il prend feuille palmier, parce que nous connaissons une feuille palmier avec des nappes de noir, il la gardé pour Jésus-Christ traversé par des tapis rouges à l'époque. Mais feuille palmier, ça, you, fait chaîne, maintenant pour nous, nous prenons, faire ceinture, nous marier, nous embellir nous avec des feuilles, des branches, alors des mots de palmier, il y aurait les dimanches ça normalement, dimanche rameau. Nous pas une explication claire de l'événement ça. C'est pour cela, au pied du maître, c'est ça que nous faisons. Et venir avec des sujets tabous, d'ordre public, d'ordre spirituel et autres. Juste capable permettre à ce que le peuple bon Dieu a dit éclairer nos papes agir, ma soeur, mais n'a agi avec clarté. D'ailleurs, la parole de Dieu en soi, c'est la lumière à nos pieds, c'est une lampe sur nos sentiers. La parole de Dieu est là pour éclairer chemin nous, en tel nous. Et on nous aller juste non. Dieu là, et après quoi, pour nous capables d'apporter des clarifications, bien des clarités, et sur cette rentrée triomphale. Pourquoi cette rentrée triomphale à Jésus à Jérusalem? D'ailleurs, nous estimons que c'est vraiment, vraiment important. Pourquoi? Parce que faut ça, pourquoi raison d'être, acclamation ça? Parce que c'est même faut ça qui acclame, et 8 jours plus tard, et puis c'est même full ça. Alors, même après 8 jours, si nous sommes capables 6 jours plus tard, dans vendredi, il pourra le dire crucifié. Pourquoi donc l'acclamation? Mais il est
Déjà, il était alors déjà écrit, il faut qu'il était fait. Et pour le contexte là, et le fait qu'une fin fait mise en contexte là, nous pourrons mieux comprendre, mieux clair. Maintenant, on t'a mis lecture là, Matthieu chapitre 21, les versets 1er à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les, détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. L'instant, il laissera aller, il les laissera aller. Le verset 4. Or, ceci arrivera afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi, plein de douceur, et montez sur un âne, et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples le avaient ordonné. Il amenait à l'ânesse et l'anneau, mirent sur leurs vêtements, et le fit asseoir dessus. Pas des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjoncèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra à Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. C'est le Fils. Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Lecture longue, mais apparemment, il faut une belle lecture. L'histoire ça a rapporté, je nous ai dit préalablement, la rentrée de Jésus-Christ, la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Oh, mes bien-aimés, on nous vite établi un parallèle et entre la Pâque juive et puis la Pâque juive et la rentrée triomphale de Jésus-Christ avant que nous entrions dans la Pâque du christianisme. La Pâque des Juifs, c'est leur libération, leur indépendance, de leur délivrance. Pour la Pâque juive, songez que Jésus-Christ te gagne un accord que l'était fait avec Juifs, établi comme témoin sur la terre, partout. Dieu était à la recherche de l'obéissance à l'humanité. Quand tu es dans la rébellion totale, il était choisi, on peut d'accord. Il fait une promesse à un certain Abraham. Abraham, ça prend le naissance, parce que c'était promesse à la une grande nation. Étant, on est que nation ça devient pour existence, c'est le peuple de Dieu, le peuple choisi. Ils vivent dans la désobéissance. Faudrait-il bien qu'il y ait un changement de non seulement principe, mais de sacerdoce. Pour choisir l'Église, Christ vient mourir
1er, versets 11 et 12, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Lesquels sont nés, ça, dans ça, de connaître, à ça, t'es né enfant de Dieu, nous venons désobéir à Dieu, nous venons pas petit bon Dieu encore. Sur le plan créationnel, nous été enfants, mais sur le plan pratiquant ou bien sur le plan dans l'obéissance, nous venons choisir obéir à Satan. Vous avez vous perdre le diable, Jacques 44. C'est le diable là, comme papa, mais les gars plan pour venir rétablir une position là, encore, pour venir gagner une paternité spécifique encore, comme Jean Santé au préalable, là, quels sont des, pas que tout ça. Voilà, Jésus-Christ. Alors, Dieu en soi, peuple ça qui désobéit, qui prend des sens, ils font promesse avec Abraham, il a passé 400 ans dans l'esclavage. Lorsque ces 400 ans ont été accomplis, Dieu s'est descendu pour être capable de délivrer. Si nous prenons Exode chapitre 12, verset 1er à 2, fait un pacte avec Moïse ainsi que l'Israël qui devait être perpétuel. Qui ça qu'il a fait? Après 9 plaies au fin passé, 10e plaie, il pral toucher, parce que l'autre plaie, il touché la nature, les animaux. Maintenant qu'on y a le toucher l'homme directement, Israël, exemple, si que pas un bagage qui fait spécial, d'une manière spécifique. Mais Dieu demandait chaque famille, dans l'Exode chapitre 12, verset 1er à 12, que le 10e jour, chaque famille doit choisir soit un bouc, bien un agneau, mâle, sans défaut corporel, pour examination depuis le 10e jour jusqu'au 14e jour. 10e jour parce que ce mois de la Bible est considéré comme le premier mois. Si nous lisons l'Exode chapitre 12, verset 1er à 12, là, le verset 1er, il dit ce mois-ci, là, considéré comme le premier mois. Pas besoin de faire une explication là, parce que nous avons pile déjà dans l'explication ça. Nous pas besoin de rester là-dedans. Parce qu'il y a 9 mois, nous-mêmes, nous avons 12 mois. Le premier mois, c'est avril, le premier mois, c'est le mois de janvier. Nous avons 3 mois en plus. Voilà. Je dis, nous avons considéré ce mois-ci comme le premier mois. Mais le 10e jour de ce mois, le 10e jour, c'est mardi, parce que il est statique. Année n'a pas changé. Moi, exactement 10e de chaque année, et toute famille en Israël, c'est mardi, ils doivent prendre un montant ou bien un bouc sans défaut pour conserver à l'épuration, à l'observation. C'est le bagage des défauts corporels. Chaque famille devrait avoir un anneau, ou du moins et sans défaut. Vous devez conserver le 10e jour, 14e jour, et entre les deux soirs, vous devez immoler. L'agneau devait être sans défaut. Entrer dans le détail, c'est ça qui concernait l'agneau qui va être égorgé sans passer dans l'into potio, puis à manger chair rôti avec du pain sans levain, mais symboliser la souffrance, puis que vous comprenez ça. Maintenant, qui ça va le passer? Pendant que le peuple là a préparé, et ça fait nous-mêmes chrétiens, nous pas une semaine sainte. Dans la Pâque juive, pour les juifs, selon leur tradition, il y a une semaine sainte, et une semaine du 10e jour, 14e jour, qui doit avoir un agneau sans défaut corporel, qui doit mettre à part à l'observation s'il n'a pas de défaut, et puis qui doit être moulé au 14e jour entre les deux soirs.
Mais nous-mêmes, premier bagage spéculation que nous avons faire, nous pas gagné une semaine sainte, nous gagnons toute une année sainte. Semaine sainte, c'est un moment côté que vous pouvez préparer le repas pascal. L'agneau devait être choisi le 10e jour jusqu'au 14e du mois. Et puis, entre les deux soirs, pour être immolé, c'est la Pâque de délivrance. Et ceci, si vous appelez dans l'exemple, pas bien arrêté propre, Exode chapitre 12, verset 1 à 12, surtout le verset 12, c'est une fête perpétuelle de génération en génération. Même pour nous, coutume en Haïti, chaque 1er janvier, soupe de génération en génération, tradition s'arrêter. L'explication, c'est que on connaît que l'esclave n'a pas d'accès à Joumou, c'est notre qu'on fait, c'est patron yo. Café. C'est où à peine un jour ça te gain bouillon, soupe, Joumou populaire et de là étant tradition ça, il vient de génération en génération. Les Haïtiens, d'avoir côté qu'il y ait des pas dans le monde, les toujours 1er janvier, le fait sous Joumou. Idem que ça c'est un fait qui doit être perpétuel. Ce que nous entraînons maintenant qu'on y a dans la rentrée triomphale de Jésus-Christ. Songez Christ est l'agneau. Songez lorsque Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, dans le Jourdain, il a baptisé les gens. Quand Jésus vint, qu'est-ce ça que Jean-Baptiste dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais agneau, choisi par mon Dieu. Il peut aller mouler et pour expier à la place du monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ. Voici l'agneau pascal. Lui représenter les agneaux qui va être représenté le 10e jour pour les Juifs. Mais c'est lui l'agneau désigné à être immolé. Songez, l'autre oiseau doit aller à l'examination si on n'a pas de défaut corporel. Et ça va prendre depuis 10e jour jusqu'au 14e jour, 4 jours dans l'observation. En Haïti, vrai paysan, le pral cuit une poule ou bien une bête que te lagué, il prend, quelqu'un fait faire une semaine dans code pour l'épurer parce qu'il a mangé vieux bagaille, et vieux matière, il épurer. Bon, ça c'est un langage parce que épurer pas épurer, il entre dans le sang et il entre dans la chair. Même s'il vous prend l'entrée pour mettre le haut, mais le fond, il était passé dans la chair. C'est un amalgame quand même, mais quand même de toute façon, l'agneau devait être représenté le 10e jour jusqu'au 14e. Qu'est-ce que va le passer dans la montre triomphale de Jésus-Christ? Pendant que toutes les familles en Israël a préparé pour y présenter l'agneau pascal qui devrait être immolé entre les deux soirs le 14e jour, parce que depuis le 10e jour, il devait être présenté pour être examiné. Jésus s'est fait présenter lui-même 2 jours d'avance en tant que l'agneau qui devait être immolé pour l'humanité. Vous voyez, 2 jours d'avance, famille a préparé pour mardi à présenter l'agneau qui devait être sans défaut pour à l'examination. Eh bien, Jésus lui-même s'est présenté le dimanche, 2 jours avant, le 8e jour. Il n'est pas attendre le 10e jour pendant que toutes les familles devaient être choisies un agneau sans défaut. Jésus s'est présenté lui-même 8 jours d'avance pour être examiné. C'est pour cela, c'est le premier examen que Jésus passait, c'est le premier test. Sinon, bien que verset 1er a montré, il dit disciples, il faut aller et après débrouiller quand il y a un mâle ou femelle
et puis détaché pour si littéralement dit le Seigneur en a besoin. Ça quand petite anecdote, il y a des gens qui spéculaient que Jésus a dit moun pas voler mais ça n'a pas pour il prend mais songez le tête bah réponse en grosso modo ne pas besoin entrer dans trop de détails. Le Seigneur en a besoin. Seigneur, ce Seigneur là c'est le créateur, c'est lui qui créa les boucs, les chevaux, c'est lui qui créa toutes les choses. Et bien toutes les choses lui appartiennent. Le monde et tout ce qu'elle renferme. Alors, ce qui renferme le monde entier, eh bien, est pour Dieu. C'est-à-dire le maître même, le créateur. Nous devons l'argent, nous devons avoir de l'argent pour acheter. Mais Dieu lui-même, c'est lui-même qui est le maître, le propriétaire même de l'univers. Le maître qu'on a besoin. On va utiliser trop pareil, des spéculations d'usage. Mais quand même, de toutes les façons, le maître en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Avec grand S, le maître, le créateur, c'est là qu'il créa Anne. C'est là qu'il créa. C'est là qu'il créa l'homme en soi. Bon, si nous n'appartenons à Dieu, à plus forte raison, les autres. Mais ce qui est important, c'est que c'était déjà prédit. C'est l'accomplissement des choses parce qu'il a été déjà prédestiné pour être mis à mort. C'est pour cela, dans le verset 5, alors depuis le verset 4, il dit, oh, ceci arrivera, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dit à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi, un de douceur, et monter sur un âne, et sur un âne, le petit d'une ânesse. Les disciples allaient et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenaient l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements. Ils le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait, Hosanna au fils de David. Hosanna et au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna. Alors, faut me prêter, excusez, faut me faire une petite rectification pour un pile prédicateur. Le grand calibre, excusez si n'a fait pour vous, il dit Hosanna. Ça veut dire c'est comme si Hosanna, c'est lui qui signifie béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Non, c'est deux concepts. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est béni soit celui-là. C'est un bon Dieu le dit. C'est bon Dieu, oui, c'est ancien. C'est pas un bagage ordinaire. Les sans défaut. Fait que le sans défaut, il dit pour le mourir pour nous. Hosanna, ça veut dire sauvez-nous maintenant. Avant Hosanna, mot qui est important, c'est que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est non, Seigneur, Jésus, c'est pas un homme. C'est pas un homme ordinaire. Songez, c'est par l'esprit qu'il a poussé pour dire cela. Parce que vendredi matin, vers la midi, alors. Mais avant, c'est yo pour le dire encore crucifié. Ouais, le diable va le servir parce qu'il faut qu'il était mort. Il faut qu'il était présenté pour être justifié, mais il faut qu'il était mort. Pour c'est même foule ça. Pour pas penser c'est émotion que tu as traversé. Mais c'est constat d'abord. Béni soit celui qui vient au nom de Seigneur. Ça veut dire, il est digne, il est sans défaut. Ça veut dire, premier bagage qu'il fait là, il passe l'examen. Premier examen. Pendant que l'autre, le deuxième mardi, depuis dimanche, lui-même, il présente devant la foule là, il joue une approbation pour le mourir. Si, il est mourir. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le fait, ouais, béni soit. Bénédiction aussi là, qui sortit et qui vient dans nos Seigneur. C'est non, bon Dieu, que Jésus-Christ vini. Il est digne d'être immolé. Il est sans défaut. Il est sans tâche.
Eh bien, Hosanna maintenant, sauvez-nous. Parce que Hosanna, c'est un mot amen qui veut dire sauvez-nous. Maintenant, maintenant, sauvez-nous. Maintenant, ou prêt ou digne. Maintenant, ou prêt d'être immolé. Voilà, Jésus-Christ a passé la première étape de l'examen. Le peuple là, ouais que les dignes pour les immoler. Alléluia, les dignes. Jésus est digne. Gloire à Dieu. Hosanna. Il est digne d'être mon sauveur. Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être mon maître. Tu es digne d'être mon roi. Tu es digne, Seigneur. Amen. Je m'incline à tes pieds. Tu es digne. Gloire à Dieu. Tu es digne. Amen. Alléluia. Jésus est digne d'être notre sauveur. Oui, Jésus est digne. Le peuple a l'approuve. C'est l'objectif même de sa rentrée triomphale à Jérusalem. Là, recevoir l'acceptation du peuple. Là. Le peuple a dit oui, ou dit pour mourir pour nous. Si c'est volontaire ou non, mais le peuple là, ouais, c'est dans bon Dieu qu'il sortit. Il est sans défaut. L'agneau, Pascal, qui devait être immolé pour l'humanité, est digne. Alléluia. Gloire à Dieu. L'agneau, Pascal, que Jean-Baptiste, avant même entrer dans le ministère de Jésus-Christ, va témoigner. Voici donc l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais le peuple là, ouais dans lui, l'homme capable, l'homme sans défaut, ni corporel, ni, et alléluia, gloire à Dieu, spirituel, ni, alors psychologique, à tous les niveaux, il est sans défaut, sans défaut, sans défaut. Gloire à Dieu. Amen. Tu es dit, Seigneur. Le peuple là l'acclame. À tel point, il chita sur bruit là. Il mettait radio à tes feuilles. Palmier, que ouais, yo dans l'église comme des préalablement, fait chaîne, fait des fleurs, décorer corps. C'est pas ça. Parce que, ouais, peuple ça a honoré dimanche dans c'est yo vendredi qui va le crucifier. Non bat pour ne pas yon. Nada yo. La levé Jésus bien ou mais devant difficulté yo nous pas connaître. Non. On fait acclamer Jésus et puis vous pouvez le dire à Jésus. Même si vous pas dire dans bouche dans le comportement. Non. Gloire à Dieu. Il est dit, il passe le premier examen en disant Hosanna, qui veut dire sauvez-nous maintenant. Pour qui ça veut dire Hosanna? Ou qu'à sauver nous, ou prêt, parce qu'on dit, non, bon Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Deuxième examen que le bras passer, c'est devant Pilate. Mais pas deuxième examen, alors vous n'allez pas passer tout examen. Par exemple, les pharisiens dans Matthieu chapitre 22, verset 15 à 22, Matthieu chapitre 22, verset 15 à 22, les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Il y a le piégé. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que ce que tu enseignes, la voix de Dieu selon la vérité, sans inquiéter de personne, car tu ne gardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc, s'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Il leur demanda de qui porte l'effiçage de l'inscription. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais l'important, c'est que, attendez, c'est pas l'important dans le texte ça. Étonné de ce qu'il entendirent. Et ils quittèrent, s'en allèrent. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'était l'examen, cher.
Et pas un homme, et pas un homme qui a piégé comme ça. C'est pas un homme. Ça, son homme, il est pas non pour après imaginer un bagage dans qu'on est nèg ça, y aller. On dit, pas jamais tourner, vient questionner encore. J'ai un bagage là, c'est dans mes jambes, et bouchons tout le monde. Ah, c'est Dieu seulement qui est dans mes jambes. C'est lui seulement qui bouchons tout le monde. Mais dès lors, il a approuvé, les autorités spirituelles approuvé que Jésus-Christ, pas un simple homme, n'est pas un homme ordinaire. Et d'autant plus, si nous prenons Luc 23, verset 4, Pilate a annoncé, disant que cet homme ne fait rien qui mérite la mort. Je ne trouve aucun, ou bien autrement, aucune chose en lui qui mérite d'être mis à mort. Voilà, ça veut dire que l'autorité maintenant politique, ouais, dans les hommes prêts, un homme sans défaut, les autorités spirituelles, ils passent l'examen. Ils ne sont pas capables d'affronter le oui. C'est pas un simple homme ordinaire. Je vais me présenter devant encore. C'est moi un peu piégé par parole. Mais ça, il est la parole même. Il est la connaissance, il est la science. C'est tout le temps ça. Il va me présenter devant. Puis là, quoi, ouais, dans homme ça, un innocent qui pas mérité, c'est-à-dire un homme sans défaut. Et puis le peuple là, l'approuve. Maintenant, il est approuvé par le peuple, par Pilate, le représentant des Romains, par les pharisiens, le représentant de la loi, et puis Anne et Caïphe, dans Luc chapitre, excusez, Anne et Caïphe, qui se souverain sacrificateur, dans Luc chapitre 18, verset 12 à 14, Anne et Caïphe, le souverain sacrificateur, l'autorité spirituelle, par excellence, était représentant, c'était le juge même. Jésus passait tout examen en maintenant, commençant par la rentrée triomphale que le peuple a. C'est ça, demain, c'est alors dimanche qui va précéder dimanche Pâques là, la rentrée triomphale, c'est pas prendre, c'est pas ça. En peu, nous présenté nous, en nous avec branche palmier. Non, 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 non. C'était un moment crucial. Pendant que toute famille va présenter le 10e jour à Dieu, ça dit qu'il faut pouvoir immoler pour commémorer ou bien célébrer la Pâque. Mais Jésus lui-même, il a présenté 2 jours avant, lui offrir à l'humanité. Il te recevoir l'approbation. L'approbation du peuple, là d'abord. L'approbation de Pilate, l'approbation par les pharisiens, représentants de la loi. Ensuite, par Anne et Caïphe, et puis enfin, par le souverain sacrificateur. Anne et Caïphe, excusez, le souverain sacrificateur, qui est donc immolé. L'agneau est sans défaut. Alléluia. Amen. Ensuite, l'agneau devait être conservé jusqu'au 14e jour. Alléluia. À savoir vendredi, pour être immolé. Alléluia. Pour être immolé. Et comme Jean-Baptiste l'a déjà dit avant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1er verset 29. Jésus renverse l'ordre des choses en imposant sa propre principe. En un mot, l'agneau, pour la fête pascale, d'où est gagné un agneau? C'est ça que fait nous aller et pour nous capables de comprendre avec nous. Jésus, qui ça le fait, renverse l'ordre des choses en imposant sa propre principe. Dans la pâte juive, il faudrait un agneau sans défaut, il faudrait le pain sans levain, sinon le point de chapitre 1er à 12 là, nous ne pas besoin tellement arrêter là, on va lire, et des ébats amers, et il doit cuire à demi, bouillir, et puis il doit manger à la hâte, ceinture marée. Nous pouvons voir, Jésus-Christ qui ça le fait, il remplace lui-même par la Sainte Seine. Entendez? Jésus remplace la Pâque par la Sainte Seine.
C'est pour cela le parti, nous, chaque fois nous fêter la Pâque. Nous annonçons la mort, mais chaque fois nous réunissons, nous manger quoi. Qui c'est lui-même qui c'est agneau. Il a annoncé la mort à retour. Voilà. Eh bien, nous allons la célébration Pâque. Est-ce qu'il te go agneau? Il y a un pain, il y a du vin. Il y a sainte robe là, pour moi, serviette là, le marée. Mais côté agneau, non, c'est lui qui agneau. J'allais dire chaque fois, manger quoi, moi? Alléluia. Sans que tu dois verser pour te passer dans l'autre porte là. Mbrel. Qu'on y a 100. Alléluia. Li pas dans l'autre porte taille. Moins. 100 en moins. C'est porteur de sang de Jésus-Christ. A dit côté mieux me protéger. Alléluia. Gloire à Dieu. Si ça c'est dans l'autre porte de Haïti, l'homme vient aux États-Unis côté mieux, ça se faut trop là. Alléluia. M'ta vulnérable. Parce que sans c'est dans l'interporte. Même l'homme t'a passé dans l'interporte, moins. Et côté mi a faut trop là. Mais comme dans la rue, soit highway, comme dans la rue, dans le travail là, moi t'a vulnérable. Pas aspect ça dans l'interporte, m'bressant. Alléluia, gloire à Dieu. Ouais, m'bressant, son porte de sa côté mi sans dans moins. Le sang de Jésus me protège. Le sang de Jésus me donne la puissance. Le sang de Jésus me lave. Ouais. Manger quoi pain qui symbolise, ça fait les pains sous table là, depuis prier sur le pain encore, il transforme en corps de Jésus-Christ. Représente agneau que moi t'as dû égorger pour immoler à la hâte à Jésus-Christ représente. Voilà, la Sainte Seine, c'est la plus grande fête pour nous les chrétiens. De nos jours, la Sainte Seine est devenue la saleté saine. Parce que, contraire de saint, depuis on va passer c'est saleté. Mon marié le divorcer dans Sainte Seine. Mon tintin la coucher femme dans Sainte Seine. C'est que vient dans saleté saine. Dieu de Sainte Seine, c'est la saleté saine. Vous voyez? C'est pas Sainte Seine encore, c'est la. Et ça fait autrefois. Nous sommes des convertis, oui, c'est cérémonie Sainte-Seine, moi, pour moi, chez les là, premier dimanche, je vais la cérémonie Sainte-Seine, je me converti, forme tout cela. Oh, il y a de cela trop longtemps, dimanche, pas, quand je là, après 30 ans, converti, parce que je me converti, dimanche, pas 96, on a rappelé les hydravions, quand on fait un film, on cocaïne encore. Non, boss, you seal, peut-être frêlé, m'ta de fou, tout le monde qui t'a avec tout mourir dans voler gain assiette monde. Et moi, je dis, ah bon Dieu, mais côté le mettez, 30 ans de cela, il y a de cela 30 ans, c'était Samba Ronald, maintenant je suis pasteur Ronald, 30 ans, même si c'est 30 ans de Dieu labeur, même si c'est 30 ans de persécution avec suite, mais encore, je suis là, je ne mourrai pas. Et la majorité des collègues ont mouru, dans volet de bagaille monde, même moins, vous ça seulement. Pas voler encore. J'aime dire voler encore, pas de âmes, mais quand on a si pas de pauvreté, on a pas de âmes, on a même tout, parce que ça, pour des âmes, on pas comme pipo, parce que on pas comme sortir dans la famille, parce que c'est parce que Christ fait choix pour moi. En tant que Black Ronald, maintenant je suis pasteur Ronald. J'ai 160 aspects dans la vie. Dimanche Pâques 96, dimanche Pâques 2026, il y a ça fait de cela 30 ans. Dimanche, avant Pâques là, les concerts, on s'est préparé là pour nous préparé pendant Christ, symboliquement, la rentrée triomphale, parce que ça n'a pas fait chaque année, une fois, ça a fait une fête. Christ pas mourir chaque année, c'est une histoire, une fête, une fois tenu. Mais lorsque nous avons rappelé, par exemple, quand Jésus a porté triomphalement pour être acclamé par le peuple, puis moi-même, là, serein. Mais dimanche Pâques, pendant que le ressuscité, il m'a ôté de ce monde des ténèbres. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, lui remplacer la Pâque par la Sainte-Seine, la cérémonie. Nous n'avons pas de mouton pour nous égorger, mouton sans défaut, mais nous avons Jésus-Christ pour nous manger quoi, pain ça,
sans le vin qui représentait Jésus-Christ. Puis sans du vin qui représentait sang qui était de couler, puis moi, en âme, pour la vie pour moi, la bénédiction naturelle. Naturelle. Voilà, ici, la rentrée triomphale de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et pour finir avant, dans Corinthiens chapitre 11, verset 23, on regarde pour moi ça le fait. On non seulement fait lecture ça, gloire à Dieu. On regarde pour moi non ça le fait. Dans Marc chapitre, excusez, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Apôtre Paul mentionne, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que dans la nuit, où fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il rompit. Et ceci est mon corps, qu'il est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même avoir, après souper, il prit, gloire à Dieu, il prit la coupe, voilà, et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois, vous en boirez, car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez ce coupe, vous annoncerez la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il va dire à chaque fois que nous fêtons la Pâque. Cette coupe, cette cérémonie remplace automatiquement la Pâque. C'est annuel, mais c'est rendez-vous à chaque fois que nous rencontrons d'adouer, célébrer ça, fête ça. Bon, si nous mettons mensuellement, il y a des gens qui mettent l'annuellement. Bon, ça dépend des où. Mais moi, chaque fois, senti, non, fête ça, c'est la plus grande fête. C'est des moments, mes amis, dans la Sainte-Seine, c'est pas l'offre faire service pour qu'ils 5 minutes pour Sainte-Seine. La Sainte-Seine, c'est toute une préparation, un moment spécial. Moi-même, d'où, lorsque je me fais convertir dans le moment Sainte-Seine, je finis par sentir matin, c'est comme si c'est dans le ciel, moi, c'est des chants, Christ immolé sur la. L'autre, on doit prendre vivre, manger sur ça, yo. À la croix, où son sang coula pour moi, et le fardeau de ma vie fut enlevé. C'est par ce sacrifice que je suis libéré. Maintenant, Jésus, et chaque Jésus, à la croix, où son sang coula pour moi, et le fardeau de ma vie fut enlevé. C'est par ce sacrifice que je suis libéré. Maintenant, je suis libéré chaque jour. Amen. Amen. Et quand 3 heures, vous avez commencé à depuis à 8 heures, par contre, il est lié. Non, là, il dit, nous allons terminer, pour l'amour, oui. Ça encore, nous tellement Chanel, ça fait nous avons 5 minutes pour cette scène. On nous passe, font lecture. Je me suis dit, Seigneur, faites ça mémoire de moi. On nous boit ensemble. On nous mange ensemble. Non, ma bien-aimée, c'est une fête. C'est la célébration de la victoire de Christ à la croix. Alléluia. Oh, Amen. Quelle remarque faites-vous à partir de ce verset? À chaque fois que nous mangeons quoi, nous restons, nous annonçons la mort et le retour et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Quelle remarque faites-vous? Eh bien, remarque pas moi-même, c'est que côté agneau sans défaut dans la cérémonie, mais Jésus est remplacé. Chaque fois, on a fait cette scène. Nous célébrons sa mort et sa résurrection. Nous célébrons. Bien. Nous pas pour tout. Que bon Dieu permette d'ouvrir sur la rentrée triomphale de Jésus-Christ. Ce n'est pas une simple chose. En plus, le prédicateur va réagir ça. Il peut s'entrer dans la délivrance, mais pas prêcher aux réalités. Vous voyez? Eh bien, la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, mais importance. Il est examiné. Je veux une approbation pour être immolé. Si le peuple a été rejeté, oui. Il faut qu'il ait une approbation. Approbation. Le peuple là d'abord, les autorités spirituelles.
Ensuite, les autorités politiques et les autorités religieuses. Tout à l'unanimité, tu vois dans lui, un homme qui pas ordinaire et qui sans défaut. Que mon Dieu bénisse. Que bon Dieu, dans grâce, fortifie. Alléluia. Qu'il fortifie. Jésus. Amen.